Jésus. Sérénissime Seigneur Empereur, très illustre Prince, très gracieux Seigneur. À l'heure qui m'a été fixée hier soir, je comparais, obéissant, suppliant votre Majesté Sérénissime, ainsi que vos Seigneuries très illustres, de daigner prêter une oreille clémente à cette cause qui, je l'espère, est celle de la justice et de la vérité. Et si, faute d'expérience, je mésuse des titres, et que j'omette ainsi de rendre à quelqu'un l'honneur qui lui est dû, ou si, par mon attitude, je pêche de quelque manière à l'encontre des usages de la cour, que votre bienveillance me pardonne. Je n'ai pas vécu dans les palais princiers, mais dans les retraites des moines. Je n'ai pas d'autre témoignage à me rendre, sinon que, jusqu'à ce jour, mon seul souci, en enseignant et en écrivant, a été de rechercher la gloire de Dieu et la pure instruction des fidèles. Sérénissime Empereur, très illustre Prince, 2 points m'ont été proposés hier par votre Sainte Majesté. Il m'a été demandé si je reconnaissais comme miens les livres que l'on a énumérés et qui ont été publiés sous mon nom, et ensuite si j'entendais les défendre encore, ou plutôt les rétracter. Sur le premier point, ma réponse était prête, je l'ai donnée sans ambages, je m'y tiens encore et je ne cesserai de le faire. Il s'agit bien de mes livres que j'ai publiés moi-même sous mon nom, à la réserve près des changements ou des interprétations malheureuses qui pourraient être dues, depuis lors, à la ruse ou à la sagesse malvenue de mes adversaires. Je ne reconnais en tout cas rien qui ne soit de moi seul et que je n'ai été seul à écrire, à l'exclusion de toute interprétation. Pour répondre sur le deuxième point, je prie votre Sainte Majesté et vos Seigneuries de daigner remarquer que mes livres ne sont pas tous de la même sorte. Il en est certains où j'ai traité de la foi et des mœurs en des termes si simples et si évangéliques que mes adversaires eux-mêmes se voient contraints de reconnaître leur utilité et leur innocuité, et qui sont dignes d'un lecteur chrétien. La bulle pontificale elle-même, tout impitoyable et cruelle qu'elle soit, admet que certains de ces livres sont inoffensifs, bien que, par un jugement plus qu'étrange, elle ne laisse pas de les condamner. Si donc je me mettais à les rétracter, que ferais-je d'autre, je vous prie, que de condamner, moi seul parmi tous les mortels, la vérité qu'amis et ennemis confessent d'un commun accord? Il n'y aurait que moi pour résister à l'unanimité de cette confession. Une deuxième catégorie d'écrits est celle qui met en cause la papauté et les entreprises papistes, dans la mesure où, par les pires des enseignements et des exemples, elles ont opéré dans le monde chrétien une double dévastation, celle des esprits et celle du corps. Car nul ne peut ni le nier ni le dissimuler, alors que l'expérience générale et la plainte universelle en témoignent, les lois des papes et leurs doctrines humaines enlacent misérablement les consciences des fidèles. Elles les tourmentent et les torturent, les biens et les ressources, surtout dans notre illustre nation allemande, ont été dévorés indignement et le sont encore, sans que la fin de tout cela soit en vue. Avec cela, contre ceux qui les tiendraient pour une erreur condamnable, leur propre décret assure la défense des lois et des enseignements du pape opposés à l'Évangile et aux déclarations des pères. Si donc je rétractais aussi ces livres, je ne ferais rien d'autre que de fortifier leur tyrannie et d'ouvrir à une si grande impiété, non plus seulement les fenêtres, mais aussi les portes, pour qu'elles se répandent plus librement qu'elle n'a jamais osé le faire jusqu'à présent. Ma rétractation serait un témoignage propre à rendre encore beaucoup plus intolérable pour le pauvre peuple le règne de leur malice toute licencieuse et impunie. Elle ne rendrait néanmoins ce règne que plus fort et plus stable, surtout si l'on pouvait faire valoir que j'ai fait cela sur l'ordre de votre Sainte Majesté Sérénissime et de tout l'Empire romain. Ne voit-on pas, grand Dieu, combien je servirais alors de manteau à la malice et à la tyrannie ? La troisième catégorie est celle des livres que j'ai écrits à l'adresse de certaines personnes privées,
qui se mettent en avant pour prendre sous leur protection la tyrannie romaine et qui ont entrepris de renverser ce que j'enseigne sur la foi. Je confesse qu'à leur endroit j'ai été plus acerbe qu'il ne convient à un homme qui a fait profession de religion. J'ajoute que je ne me présente pas comme un saint, ce n'est d'ailleurs pas l'avis du chrétien que je mets en discussion, mais ce qu'on enseigne de Jésus-Christ. Pas plus qu'auparavant, il ne m'est possible de rétracter ces écrits, car si je le faisais, c'est sous mon patronage que la tyrannie et l'impiété régneraient et se déchaîneraient contre le peuple de Dieu, avec plus de violence que jamais auparavant. Je ne suis qu'un homme, cependant, et non pas Dieu, et je ne puis défendre mes traités autrement que Jésus-Christ mon Seigneur n'a lui-même défendu son enseignement devant Anne. Alors qu'on l'interrogeait et qu'un serviteur l'avait souffleté, « Si j'ai mal parlé, dit-il, fais connaître ce que j'ai dit de mal. » Si le Seigneur lui-même, qui se savait incapable d'erreur, ne refuse quand même pas d'entendre contester son enseignement, fût-ce de la part du moindre des serviteurs, à combien plus forte raison, moi, lit du peuple, sans cesse exposé à l'erreur, ne dois-je pas désirer et demander que l'on veuille contester mon enseignement? C'est pourquoi, par la miséricorde de Dieu, je prie votre sainte majesté, vos illustres seigneuries et quiconque le pourrait, le plus grand ou le moindre, de contester, de me convaincre de mes erreurs, de me réfuter par les écrits prophétiques et évangéliques. Si je devais alors être mieux instruit, nul ne serait plus disposé que moi à rétracter quelque erreur que ce soit, et je serais le tout premier à jeter mes écrits au feu. Ce que je viens de dire montre à l'évidence que j'ai assez considéré et pesé les crises, les dangers, les passions et les dissensions qui devaient surgir dans le monde à l'occasion de mon enseignement et qui m'ont valu hier de graves et abondants reproches. Pour moi, l'aspect le plus réjouissant de tous en ces choses est de voir que des passions et des dissensions surgissent au sujet de la parole de Dieu, car telle est bien la carrière du Verbe de Dieu sur terre, par les abîmes et par les sommets. Je ne suis pas venu apporter la paix, dit-il, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, etc. Il faut que nous nous rappelions combien notre Dieu est admirable et terrible en ses jugements. Il ne faut pas qu'en tentant de faire quelque chose pour apaiser les passions, l'on commence par rejeter la parole de Dieu, de peur que cette tentative ne tourne à un déluge de malheurs intolérables. Nous devons veiller à ce que le règne impérial de notre jeune prince Charles, sur qui, après Dieu, un grand espoir repose, ne soit pas malheureux et ne commence pas sous des auspices funestes. Je pourrais illustrer cela à l'aide de nombreux exemples de l'Écriture qui touchent à Pharaon, au roi de Babylone et au roi d'Israël, personnages qui connurent les plus grands désastres justement, alors que leurs plus sages desseins tendaient à établir la paix et à affermir leur règne. C'est Dieu, en effet, qui surprend les habiles dans leur habileté et qui renverse les montagnes avant qu'elles s'en aperçoivent. Il faut donc craindre Dieu. Si je dis ces choses, ce n'est pas que je pense que de si hautes sommités aient besoin de mon enseignement ou de mes avertissements. Mais je n'ai pas le droit de dérober à mon Allemagne le service que je lui dois. Et par ces paroles, je me recommande à votre sainte majesté, ainsi qu'à vos seigneuries, les suppliant humblement de ne pas tolérer que les passions de mes adversaires me rendent injustement détestable à leurs yeux. J'ai dit. Après que j'eus ainsi parlé, le porte-parole impérial eut l'air de vouloir me reprendre vertement et dit que je ne m'étais pas tenu à l'affaire et qu'il ne fallait pas remettre en question les points qui avaient été autrefois condamnés et définis dans les conciles. Il me demandait donc une réponse simple et sans corne. Voulais-je rétracter mes écrits ou non? Voici ce que je dis alors. Puisque votre sainte majesté et vos seigneuries demandent une réponse simple, je vous la donnerai sans corne ni dents. Voici, à moins qu'on ne me convainque autrement, par des attestations de l'Écriture ou par d'évidentes raisons, car je n'ajoute foi ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes, je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités
et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr, ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Je ne puis faire autrement, me voici donc, que Dieu me soit en aide.